Sous le thème « La charité du Christ nous presse », cette retraite en 15 vidéos de l'Église catholique de Québec nous invite à découvrir les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle proposées par le pape François. Cette semaine, André Boileau et Thérèse Duval nous présentent l'œuvre de miséricorde « Donner à manger aux affamés et à boire à ceux qui ont soif ». Évangile selon saint Matthieu. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié, et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais, lui disent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit : « Apportez-les-moi ici. » Et, ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, il les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta le reste des morceaux, 12 pleins couffins. Or ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Cet extrait de la parole, nous le connaissons bien. C'est la première multiplication des pains rapportée par l'évangéliste Matthieu. Et lorsque nous prenons le temps de méditer cet extrait, nous pouvons réaliser qu'il s'adresse à nous encore aujourd'hui. Nous pouvons y tirer un enseignement important pour la situation qui est la nôtre, notre monde actuel. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, en ce début du carême et en cette année du jubilé de la miséricorde, ce sont des œuvres de miséricorde corporelle, soit donner à manger aux affamés et donner à boire à ceux et celles qui ont soif. Cependant, lorsque nous faisons allusion aux affamés et aux assoiffés, on a 2 aspects de la faim et de la soif que nous pouvons invoquer. La faim et la soif corporelle, bien sûr, mais aussi la faim et la soif spirituelle. Notre propos ne se limitera donc pas uniquement de parler de la faim et de la soif corporelle. Peut-on vraiment séparer les 2 soifs? Il faut en même temps garder à l'esprit que l'ouverture à la vie spirituelle est difficile quand les besoins fondamentaux ne sont pas comblés. L'accès au cœur est difficile quand les personnes sont dans la survie. Vous connaissez probablement le dicton « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Cela vaut pour l'oreille dans sa réalité physique, mais aussi dans sa réalité spirituelle, ce qu'on pourrait appeler l'oreille du cœur. Jésus lui-même tient compte de cette réalité humaine. Jésus a eu faim, Jésus a eu soif. Et Jésus s'est attablé à plusieurs reprises. Par exemple, les noces de Cana, à la table de Zachée, de Lévi. Jésus ne dissocie jamais ces 2 réalités, à la fois la réalité corporelle et la réalité spirituelle. Jésus s'adresse au cœur, mais ses paroles sont toujours accompagnées de gestes concrets pour soulager les souffrances. Comment ce texte peut-il nous interpeller et nous aider à mieux saisir la part qui est la nôtre pour soulager ces besoins fondamentaux que sont ceux de manger pour soulager la faim et boire pour soulager la soif? En même temps, de répondre à cette aspiration profonde au cœur de chacune des personnes, l'aspiration au bonheur. Quel texte peut mieux l'illustrer que le texte de la Samaritaine où Jésus chevauche à la fois les 2 réalités, l'une conduisant à l'autre. Il ne passe cependant pas par-dessus cette réalité incarnée qu'est la soif. Jésus s'adresse d'abord au corps. Si nous regardons attentivement le texte de Matthieu et les attitudes de Jésus,
nous aurons des réponses sur les attitudes que nous sommes nous-mêmes invités à vivre. Le texte débute de la manière suivante. Alors, je cite, « En débarquant, il vit une foule nombreuse et il eut pitié. » Voilà d'abord la première étape, celle du voir. Il voit la foule et voit son besoin. C'est donc une première invitation qui nous est faite, soit de prendre le temps de regarder pour voir le besoin. À nous qui sommes dans l'abondance, ne nous arrive-t-il pas de ne plus voir cette souffrance du manque d'eau et de nourriture, bien qu'elle nous soit présentée à travers les médias? Il nous la montre d'ailleurs régulièrement et abondamment. Nous pouvons tous et toutes avoir à l'esprit ces images des réfugiés nombreux qui nous ont été présentés récemment à la télévision, mais également on peut aussi se rappeler des images que nous avons vues de personnes qui sont sans logis, qui sont en recherche de nourriture et qui dépendent des refuges et des soupes populaires. Nous pouvons le constater facilement aussi par Internet, où tout nous est présenté de manière instantanée. Nous pourrions nous contenter de regarder et être simplement des personnes spectatrices, consommatrices d'images. Jésus ne se contente pas seulement de voir, il se laisse toucher. Et je cite cet extrait de l'Évangile encore de Matthieu où il est écrit « Il vit une foule nombreuse et il en eut pitié. » La pitié dont il est question ici, c'est la compassion, c'est-à-dire le visage humain de la miséricorde de Dieu. Jésus dira d'ailleurs « Qui m'a vu a vu le Père ». Oui, Jésus se laisse toucher, profondément touché, et se sent concerné par la foule et sa misère, ses manques. Avant toute chose, il leur parle. Il se fait attentif à leurs besoins corporels d'abord. Il s'adresse à eux dans un langage qui touche le corps. Il guérit les infirmes. C'est d'ailleurs le début aussi du texte de Matthieu, au verset 14, et je cite, « En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, et il guérit les infirmes. » Ce texte met particulièrement en évidence la faim, comme il pourrait être aussi question de la soif. Jésus commence par soulager le corps, il s'est laissé toucher, émouvoir jusqu'aux entrailles. Sa compassion est viscérale. Il n'est pas indifférent et se sent concerné par tout ce qui est humain. Nous le voyons souvent dans les évangiles se laisser émouvoir, et à chaque fois, c'est un mouvement de bonté qui se traduit par un engagement en faveur des personnes éprouvées. Donc, Jésus voit, se laisse toucher et agit. Ces trois attitudes de Jésus nous concernent au plus haut point. Ne sommes-nous pas, nous aussi, invités à ces mêmes attitudes du voir, se laisser émouvoir et agir? À ce titre, la suite du texte nous apprend encore un autre aspect qui nous concerne, soit celui de notre responsabilité. Les disciples voudraient faire de l'évitement. Je cite encore le texte de Matthieu, au verset 15, où il est écrit « Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Non,
Jésus renvoie plutôt les disciples à leurs responsabilités. Il remet la situation entre leurs mains. Il ne fera pas à leur place ce qu'ils peuvent eux-mêmes accomplir. Au verset 16, où Jésus répond, « Il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples disent à Jésus, « Nous avons ici 5 pains et 2 poissons. » Il bénit le tout et demande aux disciples de les distribuer. Nous connaissons la suite. Mais pour nous, quel enseignement pouvons-nous en tirer? Jésus leur demande de partir de ce qu'ils ont. Il leur demande de partir de là où ils sont, puis de lui faire confiance. Il y a notre part, ce que nous pouvons faire avec ce que nous possédons, et lui s'occupe de ce qui nous dépasse. Notre part, c'est de partir de notre réalité. Il ne nous enlève pas notre responsabilité. Il nous demande d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Il nous demande de commencer, de nous mobiliser. Il nous invite au partage. Et c'est à partir de là que le miracle se réalise. À partir du moment où les disciples se sont mobilisés, Jésus ne fait pas ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Il ajoute à ce que nous faisons, à ce que nous entreprenons. Il nous demande à la fois de nous appuyer sur nos propres forces, tout en sachant que nous pouvons compter sur lui. Il est facile de renvoyer les personnes qui ont faim et soif, parce que c'est dérangeant, parce que ça nous dépasse, mais aussi, avouons-le, il y a la tentation de croire que nous n'avons pas les forces ou que nous ne pouvons que compter sur nous. Quand nous regardons notre société, que nous prenons le temps de nous laisser émouvoir, nous avons de nombreuses occasions de pouvoir contribuer à soulager la faim et la soif de ceux et celles qui sont éprouvés. À notre échelle individuelle, mais aussi à plus grande échelle, comme nous le sommes le plus souvent dans l'abondance, sinon la surabondance. Combien de fois avons-nous des surplus, des provisions? Il ne s'agit pas d'entrer dans la culpabilité, qui serait un regard tourné vers soi, mais d'entrer dans la gratuité qui est le regard de Dieu tourné vers nous. Il y a des personnes proches avec qui nous pouvons partager parce que même dans nos sociétés opulentes, la faim existe. Les organismes sont nombreux qui viennent en aide aux plus démunis parce que les inégalités sont présentes chez nous aussi. Il y a aussi ceux et celles qui sont éloignés, dont nous avons des nouvelles par les médias. C'est par des organisations telles Développement et Paix que peut se faire notre partage, mais aussi par l'intermédiaire des communautés religieuses qui sont nombreuses et qui apportent de plus en plus de la réponse aux besoins physiques, une réponse aux besoins spirituels. Les occasions ne manquent pas. Et rappelons-nous les paroles de Jésus lui-même. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le pape François écrivait dans son volume intitulé « Le nom de Dieu est miséricorde », et je cite, « Jésus envoie dans le monde en demandant de vivre la logique de l'amour et de la gratuité. » C'est donc pour nous une invitation à sortir de l'indifférence, à combattre les préjugés qui parfois font obstacle, à s'ouvrir à la compassion et à partager avec ceux et celles qui en ont le plus besoin. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique « Caritas in Veritate », affirmait, et je cite, « Donner à manger aux affamés est un impératif éthique pour l'Église universelle, qui répond aux enseignements de la solidarité et de partage de son fondateur, le Seigneur Jésus. Éliminer la faim dans le monde est devenu, par ailleurs, à l'ère de la mondialisation, une exigence à poursuivre pour sauvegarder la paix et la stabilité de la planète. D'autre part, il écrivait encore, et je cite, « Le droit à l'alimentation, de même que le droit à l'eau, revêt un rôle important pour l'acquisition d'autres droits, en commençant avant tout par le droit fondamental à la vie. » Que par le partage, nous puissions témoigner et rendre visible la foi qui nous anime. Que par notre engagement, nous redonnions la dignité.
Relevions ceux et celles qui sont accablés par les privations d'eau et de nourriture. Libérions de l'incertitude et du découragement. Que nos gestes soient bonnes nouvelles à la suite du Christ. Évangile selon saint Matthieu. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié, et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. » Et nous pourrions vous laisser une question qui serait la suivante. À quelle solidarité je me sens appelé? Et ensemble, on peut prier. Seigneur, comme nous, tu as connu la faim et la soif, et tu nous as enseigné à prier ton Père ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. À la foule venue t'entendre, tu demandes à tes disciples de leur donner eux-mêmes à manger. Aujourd'hui encore, tu as besoin de nous. Tu nous appelles à donner à manger et à boire à ceux et celles qui sont dans le besoin. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi. Aide-nous à entendre le cri de nos frères et sœurs, à voir leurs besoins, à nous émouvoir, à les regarder avec compassion et à nous donner la force d'agir. Amen. Dans la prochaine vidéo du 19 février, Ginette Lheureux nous présentera une œuvre de miséricorde corporelle, Vêtir ceux qui sont nus. Bonne retraite.